Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Nous poursuivons notre périple à la découverte des brasseries belges. Vous le savez maintenant, depuis 2016, la bière belge est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Dans les épisodes précédents, nous avons découvert de jeunes brasseries. Par jeunes, entendez des brasseries créées au XXe ou XXIe siècle. Mais l'histoire brassicole belge est bien plus ancienne et qui dit histoire dit aussi savoir-faire et tradition. Saison 5, épisode 4, Rudy Guéquière, brasserie Rodenbach à Roeders. Avant d'aller plus loin, sachez que vous pouvez réagir en temps réel au fur et à mesure de votre écoute à cet épisode, comme à tous les autres, sur Tumult, la nouvelle plateforme d'écoute de podcast. Vous pouvez aussi soutenir le Podcapsuleur en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Et enfin, vous pouvez me donner les moyens de continuer l'aventure en soutenant le podcast par un don financier, même modeste, sur Tipeee. Chaque soutien est précieux. Merci. Rodenbach fait partie des monuments de la brasserie belge. Sur le site de Roeders, en Flandre occidentale, on brasse de la bière depuis 1667. La famille Rodenbach devient propriétaire des lieux en 1821. La bière Rodenbach a donc 200 ans cette année. Cette bière rouge-brun, unique en Flandre, reconnue comme produit régional traditionnel. Elle est produite selon un procédé lui aussi traditionnel et même ancestral que nous allons découvrir dans quelques instants. Bonjour, moi je suis Rudy Guéquière de la brasserie Rodenbach. Je suis maître brasseur ici depuis 1982. Ça fait 40 ans, Rudy, que tu es arrivé dans cette brasserie. D'abord comme acheteur de matières premières, et puis ensuite tu as évolué, tu as gravi les différents échelons jusqu'à devenir officiellement directeur général en avril dernier, même si c'était un poste que tu occupais officieusement depuis plusieurs années déjà. Oui, c'est vrai, mais j'aime surtout de porter le titre maître brasseur parce que ça m'intéresse le plus beaucoup. J'ai habité aussi dans la brasserie entre 84 et 96. Donc, et dans ce temps, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que on était toute la journée dans la brasserie. Aussi, quand on est à la maison, on reste à la brasserie. La brasserie Rodenbach, c'est une vieille brasserie, très vieille brasserie, 1667, l'aventure commence. Oui, c'est ce qu'on a retrouvé, peut-être il est plus vieil, on ne peut pas le dire, mais on a retrouvé que cette brasserie était démarrée à 1667, oui. Au début, c'était une brasserie. Mais sous les Autrichiens, à la fin des années 1700, on a créé aussi dans la brasserie une distillerie. Donc c'était distillerie-brasserie. Et cette brasserie est reprise par la famille Rodenbach en 1821. Et ils ont transformé cette distillerie-brasserie vers une brasserie. Et dès que ce moment, ils ont continué à brasser les bières Rodenbach, qui sont développées vers les 8 bières qu'on a maintenant. Quand tu arrives dans la brasserie en 1982, tu n'es pas brasseur, tu es bon commercial et puis tu vas petit à petit apprendre le métier et surtout te former à l'université de Louvain. Oui, ça c'est juste. Ben, je suis entré comme ingénieur brassicole, mais pas éduqué à l'université. J'ai fait des études à l'université de Louvain-la-Neuve comme maître brasseur et j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Je suis très content d'avoir eu l'occasion de suivre les cours là-bas. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la brasserie Rodenbach et sur son histoire? Comment est-ce qu'elle a traversé le temps si on devait jalonner ces 4 siècles d'histoire? Quelles sont les étapes importantes? C'est une brasserie très particulière parce que nous faisons des bières acides et c'est une manière à l'ancienne parce que ça va dans le temps jusqu'à le pré-Moyen-Âge. Donc, on peut protéger les bières contre les mauvaises bactéries avec l'houblon, mais il y a aussi une manière pour protéger les bières par une manière plus ancienne. C'est de blender ou c'est de mélanger ou c'est une partie de la bière, du jeune bière, avec une bière qui est mûrie sur foudre en chêne pour diminuer le pH ou l'acidité vers le pH d'un vin. À cause de ça, on peut protéger les bières sans pasteurisation, sans autre aide, parce que l'acidité dans la bière, qui est acceptable pour l'humanité, parce qu'on ne va pas plus bas comme le niveau des vins. Donc ici, la brasserie Rodenbach produit des bières acides qui mûrissent
pendant 2 ans dans des foudres en bois de chêne. C'est vrai. Pour ça, on utilise 294 foudres en chêne avec un contenant total. Enfin, ça dépend des foudres. C'est entre 120 hectos vers 50 hectos dans un des foudres. Et en total, on a un contenant de 68 000 hectos sur foudre en chêne qu'on peut stocker. Donc, si on compare ça avec des barriques en vin, on arrive sur 34 000 barriques qu'on a comme capacité dans cette brasserie. Et c'est énorme. Mais on aura besoin d'assez de foudre parce que si on veut réaliser une blend optimale, on aura besoin de beaucoup plus de foudre qu'on a besoin pour faire le niveau qu'on doit le réaliser. Parce qu'on aura besoin de choisir des foudres qui sont le meilleur pour faire le blendage. La brasserie propose une gamme de 7 bières différentes. Il y a une production annuelle de 80 000 hectos. Tu nous disais qu'il y avait une capacité de vieillissement en foudre de 60 000. On a quasiment le volume d'une année qui est entreposé là. Oui, c'est vrai. Mais on a aussi des bières qu'on ne veut pas blender avec des jeunes bières, comme le Vintage, le Rodenbach Vintage. C'est une bière qui n'est pas coupée. C'est une bière pure, qui vient pure des foudres en chêne. Aussi comme le Caractère Rouge, c'est une bière qui n'est pas coupée avec des autres bières. Seulement avec des fruits, des fruits rouges qui sont aussi fermentés sur la bière. Les autres bières, ce sont des bières de coupage, comme la Rodenbach classique, comme le Fruitage, et aussi le Grand Cru et l'Alexander sont des bières avec une taux de vieille bière qui est plus haut, qui est vers 66% des vieilles bières dans la bière finale et 33% des jeunes bières. Mais ce sont des bières qui vont très bien avec les repas, avec les fromages, parce qu'ils ont une certaine acidité qui peut compenser ce qui est salé et la graisse dans les fromages. Mais aussi dans la nourriture qui est avec beaucoup de poivre, donc qui est plus piquant, comme des repas asiatiques. L'autre chose, c'est la bière Rodenbach. Ça va très bien ensemble avec des crevettes, avec des poissons, parce que c'est une bière qui est légèrement acide et qui va compenser très bien des crevettes et des fruits de mer. C'est quoi le travail du maître brasseur dans une brasserie comme celle-ci où y a un passé, quoi. Il y a 4 siècles d'histoire. C'est vrai. Ce qu'on doit faire, c'est de prendre son temps. On ne peut pas forcer ce qu'on veut réaliser. Ici, le temps et attendre le temps, ça c'est le plus important. Jusqu'au moment qu'on fait le blendage qui est l'optimum ou le meilleur. C'est comme dans un beau Bordeaux. On ne peut pas retrouver les différents vignes dans l'assemblage. Et ça, c'est pour moi l'idéal et c'est pour moi aussi ce que je dois suivre. On doit créer le blendage optimal. Ça, c'est pour moi mon rêve. C'est pourquoi qu'on reste à la brasserie, parce qu'on a toujours l'idée qu'on peut le faire meilleur. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que récemment, c'est-à-dire dans le siècle précédent, et dans ce siècle-ci d'ailleurs, la brasserie Rodenbach a changé 2 fois de main. En 1998-98, elle est rachetée par Palm, et puis plus récemment, en 2016, c'est le groupe hollandais Bavaria. Oui, ça c'est vrai. Et ça nous donnait des opportunités. Grâce à le repris de Palm, nous avons eu l'occasion de construire une nouvelle salle de brassage avec le firme Meura de Tournai. Et ce qui est bizarre, c'était aussi le firme Meura qui a créé l'ancienne salle de brassage en 1864. Donc après 138 ans, ils ont retrouvé le même client et nous le même fournisseur. Mais c'est grâce à cette reprise, parce que nous avons arrêté notre ligne d'embouteillage du verre de retour et on a continué avec du verre one way.
Et après le prix de Bavaria, nous avons fait aussi des investissements très importants sur la filtration pour optimiser cette brasserie, parce que c'était une très vieille brasserie. Et de temps en temps, tu dois optimiser la manière de production pour suivre le goût actuel, parce que ça change aussi, parce que nous n'avons plus de goût, le goût qu'on peut comparer avec il y a 50 ans ou 100 ans. Donc, c'est changé. Tout le monde change de goût et maintenant, c'est plus sucré comme avant. Donc, les produits doivent être plus purs. On accepte moins des mauvaises odeurs ou des goûts qui ne sont pas l'optimal. C'est aussi dans le vin. Le vin est aussi fort changé. Le goût d'une écurie dans les vins, on n'accepte plus. On a introduit aussi beaucoup d'optimisation dans la production, mais on respecte l'origine de vieillir des bières dans des foudres en chêne et on respecte la manière comme l'ancienne. Mais c'est une acceptation plus moderne. Et l'arrivée de Bavaria aux commandes de la brasserie Rodenbach, qu'est-ce que ça a changé? Oui, les investissements, c'était une opportunité. Ce qui est aussi changé, c'est qu'il prend notre bière dans l'exportation vers l'Asie, vers l'Australie, vers Nouvelle-Zélande, vers la Russie. Et ça, c'est fortement changé parce que maintenant, nous pouvons exporter 33% de nos bières vers d'autres pays. Et ça a nous donné une opportunité et nous remercions vraiment ce qui s'est passé. Rudy, on attaque la visite de la brasserie. Nous voici à présent dans la salle de brassage. Oui, c'est notre salle de brassage dans laquelle on fait les mous pour notre propre bière. Donc, on travaille avec une cuve d'empâtage, une cuve de grains crus et une filtre à mou, une filtre Meura. C'est une salle de brassage Meura qu'on a créée en 2002 et qui a remplacé l'ancienne salle de brassage qu'on a créée en 1864, aussi créée avec la firme Meura de Tourdin. Donc, on a le tampon de mou, le cuve de tampon de mou, la chaudière et le whirlpool pour évacuer le troupe chaude qui vient du mou. Donc, et chaque 2 heures, on peut démarrer une nouvelle brassin. Donc, dans cette salle de brassage, on peut créer 6 brassins par jour dans 18 heures avec 2 brasseurs qui suivent le processus de brassage. Donc, ça fonctionne très bien et on est très content avec cette salle de brassage. Et c'est des gros brassins? Ce sont des brassins de 250 hectos, donc 25 000 litres par brassin. Donc, chaque 1000 litres, il sort 1500 hectos de cette salle de brassage. Si on peut parler des matières premières, le malt, le houblon, même s'il y en a peu? Oui, on travaille surtout avec les maltes qui viennent d'orge français, qui viennent du Champagne, mais aussi de Beauce-Gâtinais. On utilise l'houblon, mais très peu, et ça vient d'une région de Poperinghe. Donc on travaille seulement avec des houblons endogènes, et ce sont des double purpose, des sortes houblons avec peu d'amertume dedans. Et l'eau, ça vient de notre propre puits qu'on a dans cette brasserie. Et pour le reste, la bière, c'est un produit très honnête, très pur et très naturel. Nous avons notre propre levure qui vient d'une levure sauvage mais qui est éduquée et qu'on utilise depuis les derniers 200 ans et on réutilise toujours les mêmes levures. Donc c'est très exceptionnel et on doit le contrôler et aussi le garder très bien. Rudy, nous nous trouvons maintenant dans la salle de fermentation, oui, au pied des cuves cylindroconiques, dont on ne voit qu'une toute petite partie, puisque le reste est dans l'étage supérieur du bâtiment. Oui, c'est juste, tout se passe à l'intérieur, parce que dans une brasserie, tout se passe dans des cuves ou dans des tanks cylindroconiques, parce qu'on doit travailler sans oxygène et d'éviter toutes les infections. Donc, on n'aime pas les infections. Et ici, on fait la fermentation principale pendant 1 semaine. Après, on va transférer une partie de la bière vers des foudres en chêne. Après 2 ans, on va mélanger et on blender différents foudres en chêne vers une tank de blindage de vieille bière. Et on va blender la vieille bière
avec les jeunes bières qu'on a refroidies vers 0 degré. Et ça, c'est notre processus qu'on le fait. Et avec cette manière, on peut protéger la bière contre des infections. C'est une manière de conserver une bière à l'ancienne. Alors c'est l'acidité qui va conserver la bière? Oui, c'est surtout l'acidité qui va conserver la bière, mais sur un niveau acceptable. Donc le même niveau qu'en vin. On va utiliser le houblon parce que le houblon a beaucoup d'avantages. D'abord, ça peut protéger la bière, mais pour ça, on doit utiliser beaucoup de houblon. Deuxièmement, ça peut donner une odeur d'houblon, ça peut masquer des mauvaises odeurs. Chez nous, on ne peut pas l'accepter. Mais le houblon va donner aussi, ça va fixer le mousse sur le paroi des verres et on va stabiliser la mousse sur la bière. Et c'est seulement pour ça qu'on va utiliser le houblon, pour stabiliser la mousse sur la bière et pour coller la bière sur le paroi des verres. Donc c'est des houblons sans grande vertu aromatique ou amérisante. On ne peut pas retrouver le houblon dans notre bière. C'est sous le niveau de dégustation, sous le niveau qu'on peut le détecter. Le blindage des différentes bières, vieillies et jeunes bières, se passe ici devant cette machine pleine de tuyaux. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Oui, c'est Avant, on a toujours blindé les bières sur des tanks. Et maintenant, c'est une construction à nous. On l'a fait et ça se passe proportionnellement. Et c'est plus facile parce que dans cette salle de fermentation, c'est seulement une personne qui travaille ici. Aussi dans la salle de brassage, ce sont 2 brasseurs. Donc on travaille avec peu de personnes, mais ça va incroyablement bien. Et on est très content de cette construction. Donc c'est ici que se fait le mélange? Oui. C'est un mélange en ligne, donc on va blinder les différentes bières. Et ça dépend du contenant, de plus vieille bière ou moins vieille bière. Et on va le refroidir vers moins 1 degré. Et après, on va faire la filtration avec une centrifuge. Si on fait la filtration avec une filtre à plaque, on va perdre beaucoup de goût. Et peut-être c'est plus brillant, mais on manque le goût et on manque le cœur de la bière. Et la centrifugation permet justement de conserver les propriétés importantes. Oui, ça c'est juste. On va évacuer toutes les levures et toutes les particules qui vont donner un certain troublifiant dans la bière. La bière est un petit peu voilée, mais la voile n'est pas mauvaise. Ça donne la garantie que le goût reste dans les bières. On est dans la salle d'embouteillage, oui. D'où l'ambiance, avec une ligne automatisée. Oui, c'est une ligne automatique avec laquelle on peut remplir des bouteilles one way, des bouteilles de demi-champagne, champagne et double champagne. Donc, et c'est surtout pour l'exportation qu'on fait des bières ici. Ce ne sont pas de bouteilles de retour. Donc, on peut l'utiliser seulement une fois. Donc, on fait l'étiquetage. Après, on va faire le rinçage des bouteilles. À l'intérieur, on va remplir les bouteilles avec une machine double vacuum. Après, on va placer un bouchon et une capsule, ou une museletteuse sur les bouteilles. Et on peut faire aussi, à la fin, une capsule sur les bouteilles. 2 gens travaillent sur cette ligne pendant 2 chiffres par jour et ça tourne 2000 bouteilles à l'heure. Oui, donc c'est une machine qui tourne de 4h du matin jusque tard le soir? Jusqu'à 10h le soir, oui, avec 2 personnes. Il y a 2 shifts aussi, mais nous travaillons dans des shifts de 9h. C'est toujours intéressant. Le conditionnement, c'est aussi en fût? Oui, on le fait en fût de retour ou fût enlevé. On a 2 possibilités. Nous avons une double ligne et on peut réaliser 100 fûts à l'heure de 20 litres. 2 gens travaillent sur cette ligne et si c'est nécessaire, surtout pendant l'été, ça tourne aussi 2 shifts. On est ici, Rudy, devant la ligne d'emballage, d'encartonnage. Oui, nous travaillons ici avec 2 groupes de gens qui sont handicapés et qui font l'emballage pour nous. Donc c'est aussi un travail social qu'on le fait dans la brasserie et nous travaillons très bien ensemble. Tu vois, ils s'amusent, ils sont contents. Avec de la musique, le temps passe très vite. Rudy, là on vient d'entrer dans le Saint des Saints. Oui, ça c'est notre chaîne numéro 4. Nous travaillons ici avec 18 foudres avec un contenant de 650 hectos. Ce sont des grands contenants. La plupart des foudres avec lesquelles on travaille sont des foudres de 180 hectos. Et la bière reste ici pendant 2 ans.
Chaque foudre a son propre culture. Et ce qu'on fait, si on démarre une nouvelle foudre ou une foudre qui est... S'il est nettoyé et on a nettoyé les parois, on va perdre la culture. Donc on va inoculer la culture le meilleur qu'on a. Donc c'est à cause de ça qu'on va optimiser les cultures qu'on a dans les foudres. Mais après quelques années, la culture va changer et on va créer une culture particulière dans les foudres. C'est la manière sur laquelle on travaille et c'est une manière à l'ancienne pour créer une bière qui va protéger la jeune bière. Là, ce sont des foudres qui ont quel âge ? Les foudres que tu peux voir dans cette salle datent des années 1836, mais il y a aussi une petite foudre et ça date du repris de 1836. Donc, on a un amortissement au minimum de 100 ans avec les foudres. Et dès qu'un foudre est vide, on le remplit ? Oui, on doit le remplir immédiatement avec la bière. Donc, on doit le nettoyer, on va le remplir avec une jeune bière. Si on n'a pas de jeune bière, on doit le remplir avec l'eau, mais ça, ce n'est pas intéressant. Donc, la meilleure chose, c'est de garder les foudres sous bière. Oui. Et là, la bière, une fois brassée, va passer au minimum 2 ans dans le foudre. Oui, ça doit rester 2 ans. C'est la même chose comme si on va vers l'Italie, si on parle des Reserva, ou en Espagne, des Crianza sont aussi des vins qui ont mûri pendant 2 ans sur des foudres en chêne. C'est le même processus. Les foudres se trouvent dans un autre bâtiment, en face de la brasserie et de la salle de brassage. Comment est acheminée la bière jusqu'ici ? Nous avons une tuyauterie, comme tu peux voir, en inox, et avec sur 3 valves. Donc on peut arrêter le circuit et on peut vider ou remplir un des foudres. Donc ça marche comme ça. Ce n'est pas automatisé, mais c'est très facile pour travailler avec. Oui, parce qu'on rappelle qu'il y a quand même dans cette brasserie 294 foudres. Oui, ça c'est vrai. Et ils sont très fiers avec ça. Ça fait des kilomètres de tuyauterie ? Ça je ne peux pas dire, mais c'est beaucoup, hein. Incroyablement beaucoup. Des foudres en chêne à perte de vue. Alors évidemment, ça demande une certaine technicité parce que quand on veut ajouter un nouveau foudre, évidemment, il y a 2 options. Soit on le construit à l'intérieur du bâtiment, soit on est obligé de démonter un mur, quoi. Démonter un mur, c'est impossible parce qu'on se trouve sur le niveau. On va le construire sur place. Donc, on va évacuer les cercles qui se trouvent autour des foudres. On va évacuer les douves ou les douelles et on va le transférer vers la foudrerie où on va nettoyer le bois, on va remplacer les mauvaises pièces et on va le reconstruire ici ensemble avec 4 foudriers. Donc nous travaillons ici dans cette brasserie avec 2 foudriers jour après jour. Si c'est nécessaire, il y a des autres gens qui veulent aider les foudriers pour faire la construction et pour remplacer le foudre ici sur place. Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Rudy, on débute avec la Rodenbach classique. Oui, on débute avec la Rodenbach classique. C'est la bière qui date de la début de cette brasserie. Et c'est un coupage classique de 25% de vieille bière vers 75% de jeune bière. Et ça va donner ou ça crée une acidité légèrement dans la bière qui va très bien ensemble avec la nourriture. Et on a un goût qu'on peut comparer avec un vin. Cette bière a le goût des pommes vertes, un petit peu de caramel, des cerises acides. Et c'est très volatile. C'est très volatile et on peut le boire comme une bière de easy drinking. C'est légèrement, on a un contenant de 5% d'alcool qu'on peut comparer avec une pils. Donc moi je suis grandi avec ça et j'ai toujours bu cette bière au lieu d'un pils. Si on regarde la couleur, on est bien loin de la pils. Oui, ça c'est vrai, mais la couleur, c'est grâce à des maltes colorés qu'on utilise et on aura besoin de des maltes colorés parce que si on veut garder une bière pendant 2 ans sur les foudres en chêne, on doit éviter l'oxydation. Et dans cette bière, on ne va pas retrouver un goût de papier ou carton comme une pils qui est plus vieille. Donc cette bière, on peut le garder au minimum 2-3 ans et je peux vous dire, j'ai bu des bières qu'on a gardées pendant 30 ans dans des bouteilles et c'est buvable, c'est vraiment buvable. Donc
Et ça, c'est quelque chose de particulier qui appartient de cette bière. On voit des reflets rouges. Oui, c'est rouge-brun ou brun-rouge qu'on peut aussi retrouver dans des bières irlandaises. Donc, des Irish Red est aussi dans ce type de couleur. Et cette couleur, c'est grâce à des maltes qu'on utilise. Seulement grâce à ça. C'est très rafraîchissant. Donc, c'est très buvable. Donc, on a quelque chose qui va se créer dans la bouche. On a du salive liquide. La buvabilité de cette bière est très haute. On poursuit la dégustation avec la Grand Cru. Oui, la Grand Cru, c'est une bière peut-être plus exceptionnelle comme la Rodenbach classique. C'est plus volatile. On n'a plus de pommes vertes dans la bière. Et c'est encore plus rafraîchissante. Donc cette bière va très bien ensemble avec la nourriture et surtout avec du fromage. Du fromage sali, du fromage, n'importe quel fromage, mais un fromage graisse, donc un fromage qui est plein de goût et plein d'odeur. Cette bière va aussi très bien ensemble avec la viande rouge qui est grillée, avec beaucoup d'épices ou beaucoup de poivre. Et cette bière va aussi très bien ensemble avec ce qui est poivré. Parce que le poivre va blesser le papillon dans la bouche, mais cette bière va comment je dois le dire, reset, va réinitialiser le goût dans la bouche. Donc ça, c'est quelque chose de très important et très particulier dans cette bière. Mais cette bière est aussi très intéressante pour le boire quand elle est très chaude. Si on a une température au-dessus de 30 degrés, normalement, on ne peut plus boire une bière. Cette bière va donner une certaine rafraîchissante et ça va couper... pas dans le mauvais sens, mais ça va vous aider pour vous rafraîchir. Excusez-moi. Oui. À la dégustation, on se rend bien compte qu'entre la Rodenbach classique et la Grand Cru, on a deux produits complètement différents, mais qui sont faits exactement avec les mêmes ingrédients, mais pas dans les mêmes proportions. Ça, c'est vrai. Et si on joue avec la vieille bière, on peut créer une bière complètement différente et qui est plus rafraîchissante, mais aussi plus piquante. La jeune bière ou la bière Rodenbach classique, c'est très buvable. Le Grand Cru a beaucoup plus de vieille bière et ça, c'est plus particulier et ça va encore mieux avec certaines nourritures, surtout ce qui est poivré. On continue avec une bière aux fruits. C'est une Rodenbach fruitage. Le même assemblage comme la Rodenbach classique, une petite partie de vieille bière, une plus grande partie de jeune bière et jus de fruits rouges qu'on va macérer avec la bière et qu'on va filtrer et ça va créer une bière encore plus buvable et on peut l'utiliser aussi comme cocktail, donc avec 2 glaçons dedans, une petite partie du citron vert et une feuille de menthe. Et avec ça, on peut créer une cocktail de bière qui est très buvable avec un contenant de l'alcool qui est moins de 4 degrés, qui est moins cher et avec lequel on va pas risquer d'être alcoolisé. Oui, tu as l'odeur de violet dedans, un petit peu de violet, aussi de cerises acides, un petit peu de gérelle et aussi un petit peu de framboise. C'est un goût très aromatique et cette bière est surtout créée pour les jeunes buveurs, donc qui veulent bien boire une bière, mais une bière très buvable. 4e et dernière dégustation avec la Rodenbach Alexander en hommage au fondateur de la brasserie. C'est vrai, c'est une bière qu'on a créée en 86. Un hommage à Alexander Rodenbach, et c'est basé sur la Grand Cru. Donc, il y a une très grande partie, 66% de vieille bière, 33% de jeune bière, et une jus de cerises acides. Et on va macérer le jus de cerises acides avec la Grand Cru. Et après quelques semaines, on peut le filtrer, et ça, c'est le résultat. Ça, c'est l'Alexander, qui est aussi
plus rafraîchissante en comparaison avec le fruitage. C'est une bière fruitée, mais pas trop sucrée. Donc, le sucre de tirage, c'est moins de 10 grammes, donc c'est au niveau d'une champagne brute dans cette bière. Donc, ce n'est pas qu'on peut comparer avec les criques sucrées. Donc, c'est sucré, oui, mais c'est moins sucré que les autres. Donc, ça va très bien ensemble avec une glace, crème à glace avec des cerises chauffées. C'est une combinaison incroyablement bien. Mais c'est pas une crique. Non, c'est basé sur une bière rouge prune. Donc on ne dit pas que c'est une crique, mais à mon avis, ça peut battre les criques qu'on peut retrouver sur le marché. Le goût, oui. On a le goût de la bière, surtout dans l'Alexander, mais aussi le goût d'une cerise acide, mais acceptable. Donc, c'est quelque chose... On a gagné avec cette bière encore une médaille d'or sur le World Beer Awards, et aussi avec la Grand Cru, c'était et la Rodenbach. Donc, et aussi le vintage, on a gagné aussi, on a gagné 5 awards il y a 2 semaines. Donc on est très fiers sur ça. Et la brasserie est plus vieille que le plus vieux des concours. Malgré tout, effectivement, très régulièrement, la brasserie de Rodenbach se distingue et obtient des médailles. Vous en avez combien aujourd'hui ? Oh, maintenant, on a 142 à ce moment, mais peut-être on peut gagner dans quelques mois encore quelques médailles. Donc, ce n'est pas notre but. Donc, on veut bien créer des bières spéciales. On veut donner une inspiration pour les autres brasseurs. Et mon avis pour les autres brasseurs, c'est de créer quelque chose d'unique. Ne va pas imiter les autres, mais créer quelque chose pour vous-même, pour soi-même, pour lequel on peut être fier sur ça. Si on peut réaliser, on peut faire une bière pareille comme une autre, ça ce n'est pas mon but et ça ne doit pas être ton but. Ça, c'est mon avis. Pour tous les brasseurs, pas seulement amateurs, mais aussi jeunes brasseurs qui veulent créer leur propre brasserie, leur propre marque, leur propre bière. Merci à Rudy Guéquir pour son accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir en images la brasserie Rodenbach. Pensez à partager cet épisode autour de vous. Merci de laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et n'oubliez pas de soutenir le podcast sur tipeee.com/podcapsuleur. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle brasserie belge. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.